Salut à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo de make-up. Voilà, donc ça va être un make-up assez rapide, si je puis dire. Voilà, donc c'est un make-up que je fais assez souvent ces temps-ci. Donc du coup, je vais le faire avec vous. Et comme vous pouvez le voir, donc dans cette vidéo, je vous parle. Voilà, donc je pourrais vous donner à peu près les noms des... de ce que j'utilise. Donc là sur les pinceaux j'ai pas trop de noms parce qu'en fait je les ai achetés sur Amazon, donc j'en ai encore plein, mais voilà, donc ça c'est ceux que j'utilise plus souvent pour mon make-up parce que moi mon make-up voilà, je le fais assez rapidement. Donc là j'ai les rouges à lèvres, donc là j'ai le lip gloss de Cyan, je sais pas trop si vous voyez bien mais en tout cas il est tout rose, il est trop beau. Et ensuite j'ai celui-là de... c'est un mat, alors la marque elle est un peu effacée, mais sinon c'est celui-là, peut-être qu'il y en a qui l'utilisent, je sais pas. Ensuite, je vais utiliser ce eyeliner de Rimmel Waterproof. Voilà. On voit pas bien à cause de la luminosité. Après, voilà, je l'utilise seulement pour tracer le trait d'eyeliner. Mais après, j'utilise avec ce pinceau-là, donc pour faire mes sourcils aussi. Je l'utilise aussi pour faire mon trait d'eyeliner parce que du coup, vu qu'il est un peu vide. Et là, pour l'instant, j'ai pas trop le temps d'en racheter un. Ensuite, j'utilise cette petite palette-là, qui est assez nude. Je l'utilise pour faire mes sourcils ou alors pour faire des maquillages assez légers. Voilà. Donc la palette, elle est comme ça. Donc on voit pas trop bien, mais... donc voilà. Alors, pour la marque, bien, je sais pas du tout. Il n'y a rien marqué. Normalement, c'était marqué là-dessus, mais ça a été effacé. Mais sinon, derrière, c'est comme ça. Pour ceux qui connaissent. Ensuite, j'utilise mon Beauty Blender rose. Comme ça, moi, il est un peu sale parce que je l'utilise tout le temps. Ensuite, j'utilise ça que je viens juste d'acheter. C'est le Extra 3D Lash de Rimmel. C'est le nouveau mascara. Donc, j'utilise ça. Même si j'ai les cils un peu longs, mais... Ensuite, j'utilise ça pour recourber mes cils. Donc, il est très simple. Je l'ai acheté en Allemagne à 50 centimes. Voilà, je vous le dis comme ça. Ensuite, pour mon teint, j'utilise le Bourjois de Paris, le Hailway Fabulous Extreme Resist tenue extrême 24 heures. Pardon, je bégaye. Donc voilà, c'est celui-ci. Je l'ai acheté à 8 €. Ils ont baissé les prix. Et ensuite, j'utilise ça pour mes contours. Normalement, c'est le teint pour ma mère. C'est aussi le Rimmel, sauf qu'il est un peu plus foncé. C'est la teinte 18, je crois. Si je me trompe pas, enfin bref. Du coup, il est comme ça. Des fois, je l'utilise pour mélanger les deux, au cas où si je veux pas être trop pâle. Mais sinon, j'utilise pour faire mes contours plus souvent. Et ensuite, j'utilise cette valise-là qui me sert de palette. Voilà, parce que moi, j'aime pas trop avoir trop de maquillage. Je préfère avoir une boîte elle-même, comme ça, j'ai assez de maquillage. Donc là, c'est les couleurs que j'utilise le plus souvent. Surtout le rose. Ensuite, les couleurs un peu plus simples, on va dire. Elles sont ici, un petit peu plus simples. Elles sont là. Donc là, il y a les paillettes et là, il y a les couleurs assez nude. Voilà. Ensuite, en dessous, on a les correcteurs et les rouges à lèvres. Donc là, il y a les rouges à lèvres et là, il y a les correcteurs. Et ici, j'ai tout ce qui est highlighter, blush, bronzer, poudre de contact, je sais plus comment ça s'appelle. Je me maquille, mais genre, j'ai tendance à oublier les noms. Voilà. Donc, je vais commencer avec ce maquillage, tout d'abord par faire mes sourcils. Donc, j'ai pas tendance à parler dans les vidéos, c'est pour ça que c'est un peu... ça me fait un peu bizarre de parler. Mais je vais le faire, donc je vais utiliser ce pinceau-là que j'ai acheté sur Amazon. Voilà. Et je vais utiliser cette palette nude. Donc, pour faire mes cils avec cette palette nude, je vais utiliser la couleur la plus foncée. Donc, vu que c'est nude, du coup, ça va pas me faire un gros tas tout brun, genre, ça va pas être trop foncé. Mais c'est bien pour ma couleur. Donc, je vais utiliser avec mon miroir, parce que je vois pas bien dans la caméra. Avec mon téléphone, je peux pas faire de zoom. C'est bizarre, je sais. Du coup, j'utilise un miroir. C'est mieux. J'utilise ce miroir-là. Il est un peu sale, mais je l'ai acheté aussi en Allemagne. En Allemagne, c'est grave moins cher, je vous assure, si vous voulez acheter vos maquillages et tout. C'est vraiment trop bien. Vous avez même des accessoires pour les make-up. Donc, c'est grave bien. Donc, pour faire mes sourcils, donc comme je le dis, je prends ce pinceau-là. Donc, je tapote. Je le fais pas comme ça, genre je tapote, tout simplement. Voilà. Donc, je vais commencer à faire mes cils. Je me rapproche pour que vous voyez.
Donc je vais pas trop vous expliquer parce que c'est assez simple de faire des cils. Après vous les faites comme vous voulez, genre il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas non, on doit les faire comme ça ou comme ça. Vous les faites comme vous voulez. Je commence par faire un début. Ensuite je termine par le devant. Donc voilà, ensuite je fais le dessus et je vous retrouve pour la suite, c'est mieux. Donc voilà, maintenant que je l'ai fait, donc il n'est pas super joli, il faudrait que d'abord je le trace avec mon fond de teint. Donc il y en a qui utilisent des anti-cernes, un peu tout, des anti-cernes, des correcteurs, voilà. Mais moi j'utilise mon fond de teint, je me complique pas la vie à avoir 36 000 make-up. Donc moi je suis quelqu'un d'assez simple sur ça. Donc j'utilise mon fond de teint, voilà. J'avais déjà des anti-cernes mais ça se finit trop vite donc du coup j'achète pas. Puis j'ai pas de cernes. Du coup, voilà, je pense que le jour où j'aurai des enfants où je travaillerai les cernes. Voilà. Donc j'en mets sur ma main comme ça, je sais pas trop si vous voyez, il y a trop de lumière. Donc ensuite je prends un tout petit peu au début, faut pas trop prendre sinon vous allez rater. Je commence par le devant, c'est mieux. Moi je commence par le devant du sourcil, après vous pouvez commencer par derrière, ça dépend de où. Donc vous voyez, pour que ça fasse un peu plus fin quoi. Donc c'est déjà mieux quand on le trace, je trouve. Donc ensuite on tapote pour que quand on va estomper avec le Blotty Blender, pas que ça fasse des traces dégueu. Ensuite je fais le dessus, on n'est pas obligé de faire le dessus si vous voulez un effet plus naturel. Faites pas le dessus, mais vu que j'ai tendance à rater sur le dessus, genre ça fait un peu bizarre. Du coup je suis obligée de passer avec ça, parce que j'en ai un peu de partout. Mais après vous pouvez le faire genre légèrement, c'est pas obligé de mettre une grosse couche de fond de teint. Après, moi, j'aime bien avoir des styles qui font plus effet naturel. J'aime pas trop... Sauf quand je vais en soirée, j'aime bien avoir vraiment les styles très, très marqués, quoi. Donc voilà, pour ce style... bon, attends, je vais baisser la luminosité, je pense. Voilà. Je vais mettre la luminosité comme ça, c'est un peu mieux. Je sais pas si ça a changé quelque chose. Donc ensuite, ce que je vais faire avec mon Blotty Blender, c'est que je vais venir estomper ce que j'ai fait. Mais pour estomper, je crois que je vais mettre, pour que ça soit plus facile et mieux, pas que ça fasse des traces. Du coup, je vais mettre aussi du fond de teint sur ma paupière pour pouvoir mettre la couleur plus facilement. Et comme ça va s'estomper plus facilement avec le fond de teint qu'on a mis au sourcil. Donc j'en mets la quantité qu'on veut, enfin, c'est pas très important. Moi, j'aime bien en mettre beaucoup, donc ensuite, on en met un peu partout. Donc pas la peine de bien étaler, genre de toute façon on va estomper donc c'est pas important. Ensuite on prend son Blotty Blender, peu importe lequel vous avez. Voilà, je suis pas exigeante sur le matériel donc prenez celui-là que vous avez et puis vous estompez bien. Pas que ça fasse des traces entre la paupière et le coin de l'œil parce que sinon c'est moche. Même si après vous allez mettre une couleur, enfin il faut quand même bien estomper un maximum. Après tout dépend si vous en avez mis beaucoup ou pas. Moi perso j'en ai pas... Enfin j'ai mis une grosse couche mais j'en ai pas mis beaucoup. Donc voilà, c'est déjà mieux que de l'autre côté. Donc voilà. Ensuite, je vais passer à l'autre côté du sourcil et je vous retrouve pour la suite du make-up. Donc voilà, maintenant que j'ai terminé l'autre sourcil, ce qu'on va faire pour que ça soit plus facile le make-up, c'est qu'on va passer directement à la couleur des paupières, enfin le make-up des yeux, pour pas que... Enfin moi je vois certaines filles quand elles se maquillent, elles mettent d'abord le fond, enfin elles font d'abord leur teint et après les yeux. Moi je trouve ça pas logique parce qu'après il y a toute la poudre du fard à paupières qui tombe sur votre fond de teint et genre c'est du gâchis. Donc moi je fais d'abord mes yeux
Donc pour faire les yeux, c'est que je vais utiliser tout d'abord cette palette là. Donc je vais utiliser les couleurs roses comme vous pouvez le voir ici. Donc en fait je vais utiliser que les couleurs roses. Donc, les couleurs roses c'est pour ma paupière en général. Et ensuite je vais prendre légèrement du orange très clair pour venir estomper le dessus. Comme vous voyez sur mes photos et tout quand je suis maquillée en rose, bah c'est ça en fait le tuto que je vais vous faire. Mais il y a des filles, elles utilisent des pinceaux pour mettre leur fard à paupières. Moi, perso, quand j'utilise mes pinceaux, ça met pas bien le fard à paupières, tu vois. Mais quand j'utilise mon doigt, c'est bien pimenté et du coup, ça fait assez pigmenter la couleur. Donc du coup, je vais utiliser mes doigts et je vais utiliser la couleur la plus foncée, c'est-à-dire le rose le plus foncé. Donc je vais vous montrer. C'est ce rose-là. C'est celui-là que j'ai le plus foncé. Donc je vais mettre d'abord sur ma paupière générale. Je dis ma paupière générale parce que c'est la paupière, quoi. Je vais mettre sur le tout de ma paupière. Ensuite, je vais remonter légèrement sur le haut. Donc, comme vous pouvez le voir. Mais on voit pas trop à cause de la lumière. À cause de la lumière, on a l'impression que c'est clair et qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais je vous assure que c'est foncé, hein. Je crois que je vais baisser la luminosité parce que du coup, ça joue trop dessus. Donc, comme vous pouvez voir, je sais pas si vous voyez bien. Mais sinon, au pire, je vous ferai des photos comme ça. Et pour la fin de la vidéo, je vous montrerai, enfin, je zoomerai un peu, si je peux. Donc, vous voyez, là, je remonte légèrement sur le haut pour pouvoir bien estomper après. Pas que ça fasse tout orange et tout rose. Faut que ça mélange les deux couleurs, sinon c'est pas beau. Voilà. J'en rajoute un toujours, hein. Faut que ça soit bien rose. Après, ce qu'on peut faire aussi avant de estomper, ce qu'on peut faire aussi horrible, ce qu'on peut faire avant d'estomper, c'est qu'on peut prendre un highlighter rose, un joli highlighter rose, et qu'on peut le rajouter par-dessus pour que ça fasse du rose très brillant. Voilà, même je vais pas le faire parce que j'ai pas envie, mais sinon de base vous pouvez le faire. Donc ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais prendre ce pinceau. Voilà, donc j'en ai un deuxième qui se présente comme ceci. Il se présente comme ça, donc l'embout il est assez comme ça, genre il est comme ça l'embout. Ça c'est plus pour poser le fard à paupières, mais ça c'est plus pour estomper. Donc je vais l'utiliser celui-ci. Je vais estomper genre juste le haut, pas ce qui est en bas. Comme ça après je peux mettre mon orange et ensuite réestomper. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aussi estomper avec un de nos doigts qui est assez propre, mais seulement vers la fin. Comme ça, c'est mieux, quoi. Donc là, comme vous pouvez voir, vous avez l'impression que j'estompe pas, mais je vous assure que j'ai estompé. Donc, maintenant que la couleur est un peu partie, je vais prendre mon orange de nouveau avec ce pinceau-là. Je vais venir l'estomper sur le dessus du rose, pas dessus. Et ensuite, j'estompe avec mon doigt pour bien mélanger les deux couleurs. Et ensuite, je vais rajouter du rose en bas, parce que c'est parti un peu. Donc, je vais vous montrer le orange que j'utilise. Le orange que j'utilise, ça va être celui-ci. Vous avez l'impression qu'il a l'air foncé, mais pas du tout. Donc, si j'en mets trop, c'est clair que ça va être foncé. Mais si j'en mets légèrement, genre ça va pas. C'est comme ça. Donc on souffle un peu dessus, sinon ça va être trop foncé. Et genre ça va en mettre de partout. Donc je prends seulement cette partie-là. Genre je vais pas descendre plus bas. Parce que sinon ça va pas être joli. Donc que j'oublie pas aussi dans le coin, dans le creux de l'œil. Parce que sinon ça va pas faire beau. Ça va faire une démarcation de couleur. Ça va pas être joli. Vraiment du tout. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais reprendre mon rose avec mon doigt qui est déjà rose et que je vais remettre du rose parce que j'en ai plus assez. Après, je vais vous montrer une petite astuce pour le eyeliner pour que ça soit plus joli.
que ça se fonde mieux avec la couleur de votre fard à paupières. Donc, ce que vous allez pouvoir faire, ça va être simple. Je vais vous montrer. Pour l'instant, ça a l'air moche parce que j'ai besoin de mettre du fond de teint. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va prendre du rouge à lèvres rouge. Donc, j'ai celui-là. C'est le Liquid Color, pardon, Stay Matte. Alors, c'est un vernis à lèvres liquide, ça vient de Rimmel. Donc, il se présente comme ça. Et donc, quand je l'ouvre, il est comme ça. Et je vous assure que vous le mettez, il ne part plus. Genre, même pour l'enlever au démaquillant, j'avais déjà un démaquillant waterproof. Pour l'enlever, c'était pas possible. Pas possible, genre, c'est trop bizarre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon eyeliner avec celui-là. Mais d'abord, ouais, non, je vais utiliser carrément. Donc, j'ai besoin de mon miroir. Donc, je prends genre un pinceau, peu importe lequel, hein, qui soit... Mais il faut pas qu'il soit trop gros, ni trop fin non plus. Il faut qu'il soit genre juste bien à la limite. Moi, je prends celui-ci. J'en ai d'autres, mais ils sont un peu trop fins. C'est celui-là qui est moyen. Et donc, je vais faire mon trait d'eyeliner de votre choix. Vous le faites comme vous voulez. Voilà, moi, je vais le faire à ma façon. Comme vous voyez, c'est le début de mon eyeliner. Donc, par contre, je sais, les filles, c'est très dur de faire un trait d'eyeliner plutôt correct, mais assez potable. Mais on y arrive. Hein. Par contre, je trouve ça presque impossible de parler quand on met du eyeliner. Donc là, vu que je l'ai fait trop long, après, je rectifierai avec mon fond de teint. Moi, je le fais comme ça parce que j'aime bien. Donc, je vais le laisser comme ça. Après, ce qu'on peut faire, c'est une fois que vous aurez mis votre fond de teint, que vous aurez fait tout votre teint, les contours, tout, vous pouvez prendre de nouveau votre pinceau et ensuite faire un trait d'eyeliner là dans le coin de l'œil pour que ça fasse un peu plus des yeux de chat, quoi. Que ça fasse plus joli. Donc pour moi, je l'aime bien comme ça. Je vais le faire un tout petit peu plus épais parce que je le trouve un peu trop fin à mon goût. Voilà, je vais le laisser comme ça. Maintenant, je vais faire de l'autre côté. Et une fois que j'ai fini de l'autre côté, je vous retrouve pour le teint. Voilà. Donc voilà, maintenant que j'ai fini l'autre côté de l'œil, je vais passer au teint. Donc pour faire mon teint, je pense que je vais mélanger un peu des deux. Parce que sinon, je vais être trop pâle et ça sera pas joli. Je fais l'erreur à chaque fois. Donc je vais mélanger un peu des deux. Donc moi pour mélanger, je prends ça. Donc je prends ma palette nude. Donc d'abord je mets la couleur la plus claire. Voilà, parce que sinon ça va être trop foncé si je mets d'abord le foncé et après le clair. Parce que si je mets d'abord le foncé, ça veut dire que je vais devoir en mettre plus et moins du clair. Là je mets plus du clair, moins du foncé. Donc 1, 2, 3. 3 ça suffit. Moi perso ça me suffit. Voilà, et ensuite je prends le foncé maintenant. Voilà, qui est cette couleur, c'est quand même métisse, ma maman, c'est pour elle. Donc je mets genre 2 mini-gouttes, vous voyez bien, ou genre 3 mini-gouttes, mais vraiment très léger. Ensuite je prends un pinceau, n'importe lequel. Mais je prends pas du sens où on l'utilise plutôt de ce côté. Et genre je mélange. Je mélange tout simplement. Jusqu'à que ça devienne plutôt homogène, parce que sinon ça va nous faire des traces. Donc c'est déjà un petit peu plus foncé, hein. C'est déjà mieux, ça va déjà mieux sur moi. Là, on a l'impression que je suis super blanche. Et pourtant, quand j'utilise le clair sans mélanger l'autre, ça me fait des traces orange. Donc, je vais prendre plutôt ce pinceau-là. Donc, je vais enlever, j'ai un cheveu dessus. Je vais prendre plutôt ce pinceau-là. Donc, c'est le plus gros que j'ai. Vraiment le plus gros que j'ai. Je vais prendre un peu à chaque fois. Et comme vous pouvez voir, donc je fais attention en haut parce qu'il ne faut pas toucher les sourcils.
Je crois que j'en ai même mélangé un peu trop. Je vais mettre trop de fond de teint aujourd'hui. Mais bon, c'est pour la vidéo, hein, je vais pas sortir. Quand je sors, en général, j'aime pas trop mettre trop de fond de teint. Enfin, après, ça dépend. Si maintenant je vais en boîte ou autre, c'est clair que j'aime vraiment être beaucoup maquillée. Mais après, comme je dis, c'est pour les soirées, c'est pas... Donc voilà. Maintenant que ça c'est bon, je vais venir prendre le reste avec mon Beauty Blender. On va pas faire de gaspillage. Puis je vais venir estomper le tout de mon visage. Donc je vais pas couper la vidéo, je vais vous montrer. Donc moi j'estompe, voilà. Du moment qu'il n'y a pas de traces au niveau du cou et tout. Après vous pouvez toujours faire un deuxième petit mélange très léger, vraiment un peu, pour pouvoir mettre un peu sur le cou. Surtout si vous avez un décolleté. Et surtout n'oubliez pas les oreilles, c'est important. Parce que si vous mettez sans faire exprès vos cheveux derrière les oreilles parce que vous voulez lire un truc ou n'importe, la honte. Hein. Oh la honte. Sauf si maintenant le fond de teint il est vraiment à votre teint de peau, ça va. Mais sinon, sinon vous voudrez mieux en mettre sur les oreilles. Moi qui est blanche de base, il en faut toujours sur mes oreilles. C'est mon pull qui tombe. Je crois que je vais vous retrouver quand j'ai fini de l'estomper parce que là... Donc maintenant que mon fond de teint est plutôt bien estompé, je vais prendre mon fond de teint clair. Ça, je vais pas le mélanger cette fois-ci. Par contre, je vais l'utiliser comme anti-cerne. Donc, c'est pas un anti-cerne, je sais bien, mais je vais l'utiliser pour camoufler mes cernes. Parce que je vous assure que celui-là, il a un camouflage extrême. C'est comme si limite vous utilisez un bon anti-cerne. Mais il est vraiment génial. Extrême tenue. Ouais, non, franchement, il tient bien. Et puis... Donc du coup, moi j'en mets directement comme ça. Je mets plutôt cette quantité-là, parce que moi j'aime bien quand c'est bien caché. Voilà. J'en mets un peu. Mais vraiment un peu, parce que moi j'aime pas trop... Ici vraiment je mets juste ça, parce qu'après je vais en mettre un peu de partout. Et là... juste ça. Ensuite, je vais prendre plutôt celui-ci. Donc en fait celui-ci c'est le même... C'est le même que celui-ci, sauf qu'il est légèrement un peu plus grand et c'est mieux pour les anti-cernes ou pour en dessous des yeux. Donc je vais venir estomper ça d'abord. Enfin estomper. Plutôt étaler. Voilà. Je vais prendre le nez. Donc en fait le nez je vais pas venir l'estomper tout de suite. Je vais vraiment le laisser. Je vais faire mon contour du nez et après seulement je vais venir l'estomper. Donc ensuite on va passer par les cernes. Enfin j'en ai pas. Enfin j'en ai pas vraiment. Enfin. Après c'est pas grave, vaut mieux camoufler quand même. Ça va avec le maquillage du coup. Bon là ici par contre faut faire attention. Voilà, donc moi j'ai bien tracé, j'en ai pas mis de partout. Alors fais attention parce qu'en fait celui-là il sèche super vite. Donc là dès que j'ai fini je vais cacher... Dès que j'ai fini l'autre je vais tout de suite estomper celui-ci. Parce que sinon ça va me faire des traces et je pourrai plus l'estomper du tout, ça va être trop moche. Donc comme j'ai bien dit ici il faut faire très attention. Alors voilà. Bon, on peut en mettre un peu en dessous du nez, ça fait pas de mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir estomper d'abord là-haut le temps que ça sèche légèrement. Ensuite, je vais estomper là et après, je vais cacher. Estomper, donc là, j'estompe, hein, voilà, vite fait parce que j'en ai pas vraiment mis. J'estompe ici, vite fait, j'en ai pas mis. En dessous du nez. Ensuite, je vais venir estomper d'abord celui-ci parce que c'est le premier que j'ai fait. Donc c'est celui-là qui sèche le plus en premier, quoi. Alors, je vais d'abord estomper avec ma partie pointue en dessous des yeux, le creux. Et ensuite, je ferai en bas. Vous voyez, moi, c'est ma technique. Après, chacun sa propre technique. Moi, je vous montre la mienne. Hein. Donc, comme j'ai bien dit, on s'en fout si ici c'est mal estompé ou autre. Hein, je vais faire mon contour. Donc pareil de l'autre côté.
Donc maintenant, je vais estomper le nez. Je préfère, j'en rajouterai un peu après. Maintenant que je suis très blanche, là, c'est... Oh mon Dieu. Par contre, il est très beau, mon maquillage. Alors, ce qu'on va faire... On va d'abord faire le contour, c'est mieux. Donc, je vais prendre ça. Je vais en mettre un peu sur ma... Non, plutôt sur la palette, parce que sinon, je vais avoir les mains brunes. Je mets 3 petites gouttes légères, comme ça. Je vais prendre mon pinceau le plus fin. C'est celui-ci. Je vais prendre légèrement pour le nez, hein, mais vraiment légèrement, parce que sinon, ça va être brun, ça va être horrible. Voilà. Je monte jusqu'au sourcil, bien sûr, parce que sinon... Vous voyez, c'est très léger. On voit à peine, parce que sinon, vraiment, ça va faire une démarcation horrible. Comme vous pouvez le voir, moi, je l'ai fait assez fin, parce que j'aime bien. Je trouve ça trop beau. Donc ensuite, ce qu'on peut faire, c'est faire un trait au milieu. Ensuite, je vais venir le faire ici. Donc voilà. Ensuite, un peu sur le haut. En fait, c'est pour dessiner la lèvre, c'est tout. Donc ensuite, je vais prendre un peu plus. Par contre, là, je pense que ça, c'est une bonne quantité. On va pas en mettre plus, hein. Sinon, on va ressembler à une tomate. Donc attention, assez estompé avec le pinceau et après avec le Beauty Blender. C'est important. Surtout bien enlever toutes les démarcations avant de passer au Beauty Blender. Parce que sinon ça va vous faire des traces horribles. Même au Beauty Blender, ça va pas tout enlever en fait. Faut pas enlever toutes les démarcations parce que ça prend trop de temps. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Comme j'ai bien dit, n'en mettez pas une tonne, hein, parce que sinon ça va être compliqué pour bien estomper après. Voilà, je n'ai pas mis du tout. J'en ai rajouté un peu parce que du coup j'aime bien... Donc là je nettoie mon pinceau pour pas en avoir trop. Et ensuite je vais venir estomper les démarcations parce que sinon ça va pas. Voilà, les démarcations je les ai enlevées. Ensuite je vais faire le haut du front. Là par contre je vais pas en mettre beaucoup, hein. Sinon c'est pas bien, c'est pas beau du tout. Voilà, le haut vraiment j'ai pratiquement rien mis du tout. Ensuite je vais prendre mon Beauty Blender maintenant. Et je vais venir estomper le tout. Donc le nez on le fait à la fin. D'abord ici, sinon ça va trop sécher, ça va pas être beau. Vous voyez, c'est quand même assez bien. Après, de toute façon, on va prendre le bronzer et on va mettre du fond de teint ici pour... comment dire? Pour éviter que ça fasse un gros pâté, quoi. Donc ici, c'est bon. Ensuite, j'estompe le haut du front. Vraiment, là, il faut bien estomper, hein, parce que... Bon, de toute façon, j'en ai pratiquement pas mis, du coup, bon. Ensuite, je vais faire, là, la bouche. Voilà. Maintenant, je vais faire le nez. C'est important de bien estomper ça. C'est l'endroit où il faut le mieux estomper parce que... Voilà, maintenant que j'ai bien estompé le tout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au bronzer directement et on passera en dessous des yeux après. Donc, pour le bronzer, je vais vous montrer. Je vais ouvrir ma palette, enfin, je vais ouvrir ma valise du haut, pas du bas cette fois-ci. Et
Donc je vais vous sortir carrément. Donc de base j'utilise ça plutôt pour mes sourcils, cette couleur là. Mais là j'ai utilisé plutôt celle-ci parce que je voulais pas faire trop gros. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre ce vieux pinceau parce que oui j'en ai pas des nouveaux mais j'en achèterai bientôt. Ça va, il est bien. Et donc je vais utiliser plutôt cette couleur là. C'est la plus claire que j'ai parce que je veux pas trop foncer sinon c'est pas bon. Donc je souffle un peu sinon ça va trop foncer. Moi par contre quand je mets mon bronzer j'en mets qu'une seule couche. Je vais pas en rajouter, jusqu'à être brun de côté. Il y a des filles elles font ça. Moi c'est pas mon truc. J'aime pas trop. Vous voyez, stop. Voilà, pour moi c'est assez bien comme ça. Je vais pas rajouter. En haut c'est pareil. Voilà. Je rajoute ici pour en profiter le reste qui me reste sur le pinceau. Le nez je vais pas le faire sinon ça va me faire un gros pâté. C'est horrible. Ce que je vais faire par contre pour le nez c'est que je vais mettre du highlighter. Donc je vais prendre mon highlighter le plus clair. Je dis pas qu'il est clair. C'est le plus clair. Vous voyez pas trop bien sur la caméra. Mais celui-là de base il est un peu plus orangé. Celui-là il est un peu plus doré. Et ça c'est le rose. Donc je vais prendre le doré du milieu. Avec mon doigt. Peut-être pas très bien mais peut-être pas très professionnel. Mais je vais le faire avec mon doigt. Et du coup je vais mettre genre juste là sur le rond. Et légèrement. J'en rajoute un peu parce que moi j'adore ça. Le highlighter. Voilà pour moi. J'adore. J'adore. Et je vais mettre sur le haut de ma lèvre aussi. Voilà. Ce que je dois faire, que toutes les filles le font, c'est en mettre ici. Par contre, pour en mettre ici, je peux pas prendre ceux qui sont poudrés, les highlighters, parce que ça va me faire un truc trop moche. Du coup, ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais prendre celui-là qui est liquide. Donc je l'ai. C'est le Oster Gold. Je sais pas trop lire, c'est vraiment très anglais. Vous voyez? C'est très très highlight. Donc je vais venir tout de suite estomper ça. Donc je vais pas trop estomper hein, parce que sinon j'en ai plus. Je peux en mettre un peu ici parce que j'en ai trop mis. Voilà. Ensuite on va passer la couleur rose que j'ai pris là. Je vais la mettre en dessous de mes yeux. Donc pour ça je vais utiliser quoi? Je vais plutôt utiliser ce pinceau là. Que j'ai déjà utilisé avec le rose. Je vais prendre plutôt mon rose highlighter. Donc c'est celui-ci. Voilà. Je vais utiliser celui-là. Donc j'en mets légèrement. Voilà. Donc j'en mets. Je fais attention à ne pas en mettre partout parce que sinon... Au moins, en dessous de vos yeux, ça brille plus joli quoi. Par contre, pour les lèvres, ça va être quelque chose de très simple. Je vais pas me casser la tête. Donc voilà, ça je range directement sans du bordel. Du tout. Ce que je vais faire, maintenant, je vais passer aux cils. Donc je vais utiliser ces deux trucs-là. D'abord mon recourbe-cils, je sais pas si ça s'appelle comme ça. Puis ça, mon nouveau mascara. Donc je vais tester avec vous. Enfin, le tester avec vous, je l'ai déjà testé, mais devant vous, c'est mieux. Quand là, vous voyez que moi, je mets pas de faux cils. Jamais. Légèrement, j'ai pas besoin de trop recourber parce que ça recourbe déjà beaucoup. Déjà ce mascara vous fait un effet fossile en fait. Donc c'est déjà... Et là j'enlève juste le petit bout qui reste. Et donc je vais en mettre.
Vous voyez, ça me fait déjà des cils genre super longs. Et moi, genre, tous mes make-up, je les achète en grande surface dans les magasins, genre comme le Leclerc, le Auchan, enfin, je les achète en même temps que je fais mes courses, quoi. Et c'est des make-up que vous pouvez retrouver à Sephora, mais qui sont genre 20 fois moins chers. Pour trouver à 12 euros, 8 euros, 10 euros, 11 euros, 15 euros. Alors qu'à Sephora, vous allez l'acheter à 40 euros. Bon, j'en mets en dessous, bien sûr, sinon... Donc voilà. Et donc je vais faire pareil de l'autre côté, je vous retrouve quand c'est fait. Donc voilà, maintenant que mes yeux c'est fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer aux lèvres pour enfin terminer mon make-up. Donc pour les lèvres, je vais utiliser ces deux-là, mais je vais aussi rajouter ça. C'est un très vieux rouge à lèvres NYX, il vient de chez NYX. Enfin, il est vieux, non, pas vraiment, mais il est juste pété. Donc vous voyez, il est cassé. Donc, mais il est super quand même. Vous prenez un petit pinceau. Je vais prendre celui-là. Prenez légèrement, vous faites vos contours des lèvres. Moi, j'aime bien me faire des dessus de lèvres, genre... Parce que j'ai les lèvres trop fines. Comme ça, vous voyez maintenant que moi, je triche avec mes lèvres, voilà. Donc si j'ai refait ce tuto, c'est parce que j'avais fait exactement le même, mais ma vidéo s'est coupée au mauvais moment parce que mon téléphone était déchargé. Et du coup, ça a fait que j'ai pas pu vous montrer le maquillage des lèvres, vous montrer le reste. Donc du coup, je la refais. Donc ça, une fois que c'est fait, je vais prendre ça. Voilà, c'est mon gloss que je vous ai montré avant. Et donc je vais, genre vu qu'il y en a presque plus dedans, je vais venir éclaircir le contour. Sinon ça va être moche. Voilà, vous voyez, c'est mieux. Maintenant que ça c'est fait, je vais venir rajouter mon gloss. Voilà, j'en ai presque plus non plus. Ah, je suis dans une galère pas possible. Tout est vide chez moi. J'en ai trop utilisé pendant le confinement. Bon, c'est pas grave, je trouve ça bien comme ça. Maintenant que c'est fait. Je vous ai pas montré la coupe, mais si vous voulez un tuto pour la coiffure, vous me dites, enfin ça a l'air simple aussi. Bon bah voilà, du coup je vais vous montrer de plus près. Donc voilà, ça c'est mon make-up. Voilà. Donc j'espère que ce make-up vous aura plu. Et si jamais ça vous a plu, laissez-moi un commentaire et surtout likez. Je compte sur vous. Et si vous voulez plus de tutos comme ça, ou des tutos plus colorés, ou des tutos coiffure ou autre, vous me le dites soit en privé, soit en commentaire. Enfin, c'est à vous de voir. Et puis je ferai ça dans une prochaine vidéo. Sinon, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo et je vous laisse sur ce. Voilà. Bisous.